Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un petit thème sur la spiritualité. On va parler de l'ego mais aussi de l'âme. J'espère que vous aimez mon petit pull Ferrari. Écoutez, c'est mon ego qui m'a dit de le porter aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je l'avais pas mis ce pull. Pourtant, Dieu sait que ça fait très longtemps que je l'ai et que je l'aime énormément. Ferrari, si un jour vous voulez sponsoriser une vidéo, vraiment n'hésitez pas. Si vous voulez aussi m'inviter à la Formule 1 à Monaco, n'hésitez pas. En plus, moi, je coûte pas cher, contrairement aux autres personnes sur YouTube, parce que j'habite juste à côté. D'accord? Donc, vous devez juste m'offrir les tickets et je viens. Parce que je crois que c'est genre 600, 700 balles les moins chers. 600, 700 balles, je me paye un voyage en fait. Enfin bref. Alors, l'ego, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que l'ego se développe? Quand est-ce qu'il apparaît? Pourquoi est-ce qu'il est problématique, etc. Alors, il faut savoir que l'ego, c'est pas quelque chose qui est inné, ça veut dire on est, mais on n'a pas d'ego. L'ego, il va se développer à un moment donné dans notre vie. Pourquoi? Parce que il est en parallèle de notre âme et il est rattaché à une certaine manière à notre âme. En gros, l'ego, c'est un petit peu le protecteur de notre âme. Il se développe et il se construit et il apparaît quand notre âme n'arrive pas à se défendre elle-même. En gros, dans sa fonction primaire, l'ego, c'est le défendeur de l'âme. Il arrive et il se développe parce que votre âme n'arrive pas à se développer, à se défendre elle-même. En fait, elle a du mal à se rencontrer, à vous rencontrer. Par exemple, on prend l'exemple d'un éveil spirituel où vous êtes en pleine recherche intérieure, en pleine quête intérieure, et en fait, l'ego va souvent se développer à ce moment-là. Parce que justement, ça va prendre du temps, il va y avoir des obstacles, parce que vous allez avoir des traumatismes, etc., qu'il faut que vous soigniez pour pouvoir avancer dans votre quête intérieure. Et en fait, votre ego, il va apparaître à ce moment-là parce que justement, l'univers va vous envoyer des petits obstacles, des petites missions qu'il faut que vous affrontiez. Et en fait, votre âme, elle va avoir du mal parce qu'elle est déjà occupée dans sa quête intérieure. Et c'est à ce moment-là que l'ego se manifeste, se développe et se crée parce qu'en fait, il vient protéger l'âme, il vient un peu être la coquille protectrice de l'âme, dans le sens où l'âme, elle est concentrée pendant la quête intérieure, elle est concentrée à soigner ce qui ne va pas de l'intérieur, et en fait, on a toujours ces éléments externes qui viennent nous perturber. Du coup, c'est à ce moment-là que l'ego se développe et il crée comme une carapace, comme une protection à votre âme. De base, l'ego, il vient juste pour protéger l'âme, mais au fur et à mesure du temps, il va se développer, et au lieu d'être juste là en mode je défends l'âme, je la protège, il va commencer à attaquer. L'ego, première étape, il se développe pourquoi? Pour protéger votre âme, parce que votre âme est en pleine quête intérieure, elle est en train de s'éveiller, de se révéler au monde, et en fait, vous continuez à subir de l'agression extérieure, peu importe ce que c'est, hein, mais un truc tout bête. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, quand j'étais en plein éveil spirituel, un jour, je vais à l'auto-école. Et à un moment donné, en fait, il y a une dame qui était hyper mal garée sur le trottoir. Et c'était le seul trottoir, hein, il n'y avait pas de trottoir en face. Donc moi, je marche, je vais direction l'auto-école. Genre, je suis pressée parce que sinon, j'allais être en retard. Et en fait, la meuf, elle sort. Et tu sais, genre, elle sort et elle ouvre grand sa portière. Et même pas, elle regarde, en fait. Elle a failli me tanker la portière dans la gueule. Donc moi, je me retourne comme ça. Et vraiment, genre, pas méchamment et tout. Je lui fais, mais faites attention. Genre, c'est vrai, quoi, parce que je suis désolée, je ne sais pas si vous vous êtes déjà pris une portière dans la tête et dans les côtes, mais sachez que ça a déjà été mon cas, ça fait extrêmement mal, d'accord? Ça fait extrêmement mal, que vous vouliez ou pas, vous allez pleurer, d'accord? Donc là, moi, j'ai esquivé, je me suis collée contre le mur, et genre, je me retourne et j'ai fait, mais attention, en fait. La vieille, elle était pas contente. La vieille, elle était pas contente. Elle était là en mode, non, mais ça va, hein, vous êtes pas contente, vous allez marcher sur le trottoir d'en face. Mais quel trottoir en fait, ma vieille? Il n'y a pas de trottoir en face déjà. Et de toute manière, si j'ai envie de marcher ici ou là-bas, je fais ce que je veux en fait. C'est à toi de faire attention dans tous les cas. On n'ouvre pas sa portière comme ça. Tant qu'il y a les gens qui marchent sur le trottoir, non mais ça va pas ou quoi? Du coup, elle là, vraiment, je me suis retournée. Et là, j'ai eu un énorme coup d'ego. Et vraiment, genre, je l'ai embrouillé parce qu'au bout d'un moment, ça ne se fait absolument pas. Déjà, t'es une petite vieille. C'est moi qui dois te faire la leçon alors que j'ai 20 piges. Tu te rends même pas compte à quel point ce que t'as fait, c'est grave et ça aurait pu avoir de graves conséquences. Et en plus, on te fait la remarque et tu t'enfonces et tu parles mal. Ah non, je suis désolée. Croyez-moi que la vieille, là, je l'ai embrouillée. Il y a son gros mari, là, qui sort de la voiture. C'était lui qui conduisait. Et il était là en mode, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle, je sais pas quoi, petite connasse, etc. Moi, je me retourne. Les deux, je les ai embrouillés plus.
Et vraiment, après, le mec, il vient, il me dit quoi? Il me dit, non, mais de toute manière, les petites gamines comme toi, les gars, vraiment, j'avais 20 piges, 19 ans, je crois. Enfin, voilà quoi. Et je fais beaucoup plus âgée que mon âge, de toute manière. Donc, comment ça, petite gamine? Je sortais pas du collège, là, en fait. Je sortais de mon stage de première année de DUT, d'accord? Donc, littéralement, il me dit quoi? Il me dit, non, mais de toute manière, t'es une petite pisseuse. C'est quoi cette insulte? Donc, moi, je me retourne et je fais, ouais, bah, je te pisse dessus. Et je me taille à l'auto-école. Et en fait, genre, j'arrive au feu rouge. Et vous savez, quand c'est votre première embrouille où vraiment vous vous laissez pas faire, parce que là, du coup, c'est votre ego qui est là en mode waouh, 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 comme ça, sans aucun remords, sans aucun scrupule. Bah, en fait, tu sais, j'étais arrêtée au feu rouge et je me disais, mais ça, il y a 2 ans en arrière, il y a 3 ans en arrière, j'aurais pensé 15 000 fois dans ma tête, mais j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû comme ci, comme ça et tout. Là, non. Absolument pas. J'étais mais détendue à un niveau suprême. Les gars, je vous jure, j'étais détendax. Comme si c'était normal, comme si je m'embrouillais avec les gens tous les jours. Non, c'était la première fois. C'était clairement la première fois. Et faut savoir que vous avez chacun, quand vous naissez, et surtout par rapport à votre signe astrologique, un chakra. Et moi, c'est la voix. Notamment les taureaux, en général, c'est la voix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de taureaux qui sont chanteurs. Peut-être un jour, j'aurai une carrière de chanteuse. Écoutez, on ne sait pas. Pour le moment, c'est pas au programme. Mais par exemple, je fais entendre ma voix à travers de ma chaîne YouTube. Donc, c'est une manière aussi de montrer que c'est le cas. Ça marche. Et ensuite, vous avez le chakra, un autre chakra qui se développe. Donc, là, en gros, moi, de base, les trucs comme ça, je m'embrouille pas, en fait, avec les gens. Moi, je suis là, je regarde, j'encaisse, je dis rien, je me casse. Sauf que là, ça n'a pas du tout été le cas, en fait. Je me suis retournée, j'ai ouvert ma gueule. Ce qui n'arrive jamais, c'était la première fois. Et en plus de ça, je me casse et il se passe rien. Genre, je réfléchis pas à ce qui s'était passé. Genre, j'étais trop fière de moi, en fait. J'étais en mode, mais putain, comment j'ai embrouillé les deux vieux schnocks, là. Et en plus de ça, genre, no stress. Ah ouais, non, ça c'est bon ça. Mais ça c'est de l'ego, ça. Alors du coup, faut que vous compreniez que votre ego, il est là aussi pour vous sortir de votre zone de confort ou de votre zone de peur. Mais des fois aussi, la zone de confort, ça peut être des choses pas forcément bonnes. Comme je vous ai dit, il y a des personnes, ils sont dans des situations misérables, mais ils restent dans leur zone de confort alors qu'ils n'ont aucun confort dans cette situation. Donc en fait, des fois, votre ego va être là aussi dans votre réveil spirituel pour vous sortir de cette chose-là dans laquelle vous êtes et pour vous protéger, pour vous défendre, quitte à venir répondre, pas forcément attaquer, mais si on vous attaque, vous allez vous défendre, vous allez répondre. Donc l'ego a son importance dans l'éveil spirituel et généralement il se développe dans l'éveil spirituel, mais l'ego, pour les personnes qui n'ont pas eu d'éveil spirituel, il va se développer toujours dans cette même optique de protection, jusqu'à aller à se défendre et à répondre, à attaquer d'une certaine manière. Quand vous avez subi des traumatismes, de la violence intrafamiliale, arrive un jour où le fou de la famille, c'est plus la personne qui vous tapez matin, midi et soir, mais ça devient vous, parce qu'en fait, vous en pouvez plus, vous encaissez, et littéralement, vous disjonctez dans votre tête, et là, vous avez un ego qui se crée, qui est... franchement, moi, l'ego, j'aime bien prendre l'exemple de Venom, les gars, et je crois que je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, et je vous ai carrément mis l'extrait de Venom, mais vraiment, genre, il sort comme ça de derrière, et il est là en mode sans scrupule, sans aucune pitié, il est là pour vous défendre et pour défoncer tout ce qui va à l'encontre sur votre chemin. Contrôle. Voilà, il est là, il sert à ça, et... On a quelque chose qu'il veut. Alors maintenant, est-ce que les gens s'en rendent compte? Pas forcément, mais je pense que les gens s'en rendent compte quand même parce que ça crée un peu une dissociation de la personnalité. Il y a un peu un fossé entre qui on est réellement, qui on cherche à devenir du bon côté et qui on devient parce qu'il y a cet ego en fait qui s'est créé et qui s'est mis en place. Donc il faut comprendre que de base, l'ego, il est là pour nous protéger, pour faire en sorte qu'on se reconcentre sur soi, mais la plupart du temps, l'ego, il sort de nous d'une certaine manière, comme Venom, il sort de Tom Hardy, hein, pour vraiment venir dire qu'il est mécontent et qu'il en a rien à faire et que ça va être comme il veut et voilà. Ça a un bon côté, mais ça a ses limites, comme tout, et surtout en spiritualité, parce que c'est pas sa fonction primaire en fait.
Tant que l'ego sera là, l'âme ne pourra pas se développer entièrement. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Tant que votre ego il sera là, vos traumatismes ne pourront pas guérir entièrement. Un exemple, si vous avez été quelqu'un qui a subi des violences intrafamiliales, la moindre petite critique qu'on va vous faire, vraiment vous allez péter un câble. Péter un câble dans le sens où c'est inadmissible, tu te prends pour qui, etc. C'est pas forcément mauvais. Et même si c'est mauvais, en fait, qu'est-ce qui a fait que tu nous fais un cinéma comme ça, que tu réagisses comme ça, que tu surréagisses comme ça? Rien. Vraiment rien. Sauf que, en fait, tu t'en rends pas compte parce que pour toi, c'est ton ego. Et ton ego, par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à ce que ton âme a vécu, par rapport à ses traumatismes, en fait, c'est trop. Donc là, l'ego, il se réveille. Et l'ego, vraiment, il vient se défendre. Mais il se défend, en fait, il n'a pas de limite dans sa défense. Et c'est pour ça que des fois, sa défense devient de l'attaque. Et c'est pour ça que j'utilise ce terme, attaque. Parce qu'en fait, des fois, il y a des personnes qui vont avoir des réactions disproportionnées. Mais en fait, c'est leur ego, en fait. Et un ego, ça ne manie pas le bien et le mal. Parce que l'ego, il vient en miroir de l'âme. L'âme, on va dire, c'est la lumière et l'ego, c'est la noirceur. Donc, il n'y a pas de nuance à avoir dans l'ego. L'ego, il est tel qu'il est et il est une partie de l'âme. Et il vient de l'âme. Et s'il part pas, l'âme ne pourra pas vraiment être éveillée et prendre toute la place qu'elle devrait avoir. Alors, du coup, ça vient en complément, mais après, ça devient un frein. C'est pour ça que je vous disais que ça a ses limites. L'ego, au lieu de se dire bah tiens, je vais être serviable, contrairement à l'âme, et bah, il va être égoïste. Il va penser qu'à lui, il va toujours vouloir la meilleure place pour lui. Il va se mettre en avant parce qu'il voit pas en fait que les autres le mettent en avant. Donc il va le faire lui-même. Et je vous dis, des fois c'est bien d'être égoïste dans le sens où bah, il faut que vous avanciez dans votre propre vie et pas que vous sacrifiez votre vie pour les autres. Mais égoïste dans ce sens de moi je me mets toujours à la meilleure place alors que je ne suis pas la meilleure personne au monde. Ça, c'est le mauvais côté d'être égoïste. Et l'ego, quand il se développe vraiment énormément, il va avoir ce côté qui est malsain et qui va être très égoïste. Il va manquer de reconnaissance, il va toujours être en conflit avec soi-même et avec les autres, surtout avec les autres. Il va toujours être en train de croire qu'il est dans une compétition, pas avec soi-même, mais toujours avec les autres. Pourquoi truc est meilleur que moi? Pourquoi lui il a ça et moi j'ai pas ça? Il va toujours chercher à se comparer avec les autres, mais jamais pour apprendre ou en tirer quelque chose de positif, mais toujours dans le sens où moi je suis meilleure que lui, pourquoi est-ce que lui il a un meilleur truc que moi, etc. Et tout ça, tout bonnement, c'est de l'ego. Au lieu de se concentrer sur le processus, le parcours, l'expérience, le voyage, il va juste se concentrer sur le résultat. Il va pas se dire bah tiens, bah là j'ai appris quelque chose. Non, il va juste se dire bah là j'ai perdu en fait. C'est zéro, c'est nul. Alors que non en fait. C'est le même principe que le point de vue positif et le point de vue négatif, et changer son état d'esprit tout bonnement. Et bah l'ego, littéralement, il va vous mettre dans sa bulle, il va vous englober comme ça de son énergie, et il va tout le temps être axé vers l'extérieur et non pas vers l'intérieur. Et l'âme, c'est tout le contraire. L'âme, elle est axée vers l'intérieur. Elle est en train de résoudre les problèmes de l'intérieur. Elle se dit pas ah ouais bah je suis pauvre parce que j'ai pas réussi ça. Elle se dit non bah ok j'ai pas réussi ça mais j'ai appris plein de choses, j'ai rencontré plein de personnes, ce voyage, cette expérience m'a beaucoup apporté. Elle va se sentir vraiment abondante, l'âme. L'âme, c'est vraiment la sagesse, l'abondance, le fait d'être humble aussi, ça aide énormément dans le développement de l'âme parce que c'est tout bonnement ce qu'elle est, votre âme. Votre âme, elle a besoin d'être reconnaissante pour pour le moindre petit truc parce que elle peut avoir les choses les plus grandes et les énergies qui vibrent à des plus hauts degrés, tandis que votre ego, c'est pas le cas. Votre ego, il est constamment en train de se battre, en train de chercher des noises avec tout le monde d'une certaine manière, et il est vraiment axé vers l'extérieur. Bah tiens, un tel, comparé à moi. Et en fait, là, on rentre dans un ego qui est extrêmement néfaste et qui devient toxique pour soi-même. L'ego, il peut être là pour vous booster dans le sens où je vais pas me laisser faire, je vais pas me laisser traiter comme ça, cette personne ne va pas me manquer de respect, dans le sens où vous allez mettre des limites, ok, pour que les personnes respectent la personne que vous êtes, en fait, et n'enfreignent pas certaines limites à être mal élevée, irrespectueuse, violente, etc. Il y a des limites, et dans ce cas-là, l'ego, il a toutes ses places. Et dans ce cas-là, l'ego, il a toute sa place et il est bienvenu,
mais de manière modeste, dans le sens où vous n'allez pas forcément chercher à rentrer dans le conflit, même si vous avez tous les droits, mais vous allez plutôt chercher à vous tourner vers l'âme et se dire, ok, bah là, on va partir, on va quitter les lieux, ou on va aller voir la personne, on va lui expliquer clairement que ce qu'elle fait, ça ne se fait pas. Voilà, plus dans un côté sagesse, apprendre de soi, apprendre des autres, apprendre aux autres aussi. Et c'est comme ça que l'ego et l'âme, ils travaillent ensemble. Et c'est peut-être un des travaux les plus durs, parce que des fois, même si on est dans la partie quête intérieure, dans la partie aussi de guérir de ses traumatismes, et ben en fait, on va vite s'habituer à cet ego qui est malsain et qui veut toujours le meilleur pour nous, qui nous pousse toujours vers le meilleur et qui est prêt à attaquer à droite à gauche dès qu'il va se passer un truc pour nous protéger. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas invincible. Et vous restez des êtres humains dans tous les cas. Donc, on va avoir ce côté vraiment délusionnel et on va devenir imbu de notre personne parce qu'on va se croire surpuissant. Et c'est ça le vice de l'ego. C'est que plus on le nourrit, plus il va grandir. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas matériel. Ça veut dire demain, il y a quelqu'un, il vous met une pêche, il vous met une pêche. Genre, vous comprenez ou pas? Vous n'êtes pas immortel, vous n'êtes pas intouchable. Mais l'ego, il va vous faire ressentir que si vous l'êtes. Et là, ça peut devenir très dangereux, surtout pour les personnes qui ont pas de limite, pas de bon sens, etc., qui vraiment ne savent pas prendre du recul sur certaines situations, et notamment vis-à-vis d'elles-mêmes. Ça peut vous mettre dans des situations, faites attention, quoi. C'est pas un jouet. Même si vous allez vous sentir surpuissant, etc., essayez quand même d'être modeste dans vos réactions, dans vos actions, dans votre langage, dans votre comportement, et essayez de le contrôler. Et de pas l'oppresser, parce que ça sert à rien, mais de lui donner sa place au bon moment. Et en fait, quand vous vous développez réellement, quand vous développez votre âme, vous éradiquez pas totalement votre ego, même si d'une certaine manière, il sera toujours là parce que ça y est, il a été développé, il est là. Mais disons qu'il peut s'endormir, être dans un sommeil hivernal, un sommeil profond, parce qu'en fait, votre âme, ça y est, elle s'est éveillée, elle a fait tout son travail de quête intérieure, elle peut se dévoiler au monde et rayonner. Et du coup, en fait, votre ego, il est là, on sait qu'il est là, mais il est là en backup. Et maintenant, c'est à l'âme de faire tout le travail pour avancer. C'est plus le travail de l'ego. Il n'y a plus rien à prouver, en fait. Et il n'y a rien à prouver à qui que ce soit, à part soi-même. Mais l'ego, elle prouve aux autres. Elle prouve pas à soi. L'âme, elle prouve à soi et elle prouve pas aux autres. Mais quand c'est l'âme, et parce que c'est l'âme, elle rayonne. Donc dans tous les cas, les autres vont le voir, clairement. Et c'est à ce moment-là aussi que on va avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse. On va vraiment chercher à rester dans ces hautes énergies, ces hautes fréquences, parce qu'on sent vraiment que ça nous tire, ça tire notre plein potentiel, et on va vraiment se sentir aligné dans le sens où toutes les énergies, notre corps, notre âme, notre esprit, va être aligné. L'âme, c'est un tout. L'âme, c'est nous. L'ego, c'est moi. Est-ce que vous comprenez la différence ou pas? J'espère que vraiment vous comprenez. Parce que l'ego, c'est moi, je, toujours vis-à-vis des autres, tourné vers l'extérieur. Tandis que l'âme, c'est nous. C'est le corps, l'esprit, l'âme, c'est un tout, en fait. Ça prend tout en considération, et surtout ce qui est extérieur à soi, tout en réfléchissant à l'intérieur. Parce que, comme je vous ai dit, si vous voulez avoir une vie facile, vous pouvez avoir une vie facile. Tout part de votre volonté et votre intention à l'intérieur, parce que ça va rayonner sur l'extérieur. Si vous voulez avoir une vie difficile, vous pouvez avoir une vie difficile également, à tout le temps vous casser la tête, tout le temps vous embrouiller avec des personnes, ne jamais lâcher prise, ne jamais voir plus loin que le bout de votre nez, toujours, toujours, toujours. Si vous voulez avoir une vie simple, vous pouvez avoir une vie simple. Si vous voulez avoir une vie difficile, vous pouvez avoir une vie difficile. Le choix, c'est vous qui le faites. Le choix, c'est toujours vous qui le faites. Aussi qu'on rentre dans un combat intérieur, dans le sens où on va toujours chercher ce côté un petit peu égocentrique, où c'est moi, je, et on va chercher en fait à combattre cette idéologie du moi, je, et penser à nous, les autres, la bienveillance, la sagesse, l'expérience, l'apprentissage. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire comprendre à l'ego que son travail, en fait, il a été utile, on l'en remercie, mais maintenant, ce n'est pas sa place définitive. Il est là, mais de base, cette place, c'est la place de l'âme. Et l'âme, elle peut tout gérer.
que ce soit les choses positives ou les choses négatives. Et si un jour il y a un problème, l'âme fera appel à l'ego dans certaines situations. L'ego, le plus souvent, il va se développer quand on pense que on fait quelque chose de bien. Évidemment, quand on a un ego qui est très fort, très développé, on ne se rend pas compte que ce qu'on fait, c'est mal. Mais on se rend compte quand même que tout ne tourne pas rond dans notre vie, sinon ce serait tout beau, tout rose, mais on n'est pas encore arrivé au stade du monde des bisounours. Donc, quand l'ego, il commence à sentir que c'est étrange, soit il va se rétracter, soit il va grandir de plus en plus. Généralement, il grandit de plus en plus et il essaye de prendre de plus en plus de place. Mais des fois, ça arrive qu'il n'y ait plus de réaction, il n'y ait plus rien qui se produise au niveau de l'ego, parce qu'en fait, lui-même, dans sa nature profonde, il sait très bien que cette place, c'est pas sa place définitive. Et des fois, on est forcé à faire le travail. Vous savez, je vous ai déjà dit, des fois, l'univers, Dieu, il vous enverra les mêmes leçons tant que vous aurez compris. Et si vous ne comprenez pas la première fois, il va vous renvoyer une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Des fois, ce sera la même manière, la même chose exactement. Mais tant que vous ne comprendrez pas la leçon, en fait, il va continuer à vous l'envoyer. Et donc, des fois, c'est pour ça, des fois, dès le départ, il faut se faire violence, histoire d'avancer beaucoup plus rapidement et de ne pas perdre de temps. Même si chaque chose en son temps, si vous devez vivre la même expérience 40 fois pour comprendre la leçon, c'est pas grave. Tant que c'est bien compris, voilà, et on est là pour essayer de gagner du temps et d'avancer. Et avoir de l'avance aussi. Dans la vie de tous les jours, l'ego, disons qu'il n'a pas une présence illimitée. Non. Votre âme, oui, a une présence illimitée parce qu'elle se nourrit de lumière et qu'elle est lumière. Votre ego, c'est pas le cas. Votre ego, il découle de votre âme. Et à un moment donné, votre ego, il aura besoin que votre âme fasse surface et qu'elle reprenne le dessus et qu'elle reprenne la place. Parce que tout dans la spiritualité est une question d'harmonie, est une question de place. Chaque chose, chaque énergie, chaque fréquence, peu importe ce que c'est, mais vraiment, chaque chose a sa place. Et on ne peut pas tromper les énergies, on ne peut pas tromper la spiritualité, c'est impossible. Donc, arrivé à un moment donné, quand vous ne décidez pas de vous-même faire ce travail vers votre âme, c'est votre ego qui va juste fatiguer, s'éteindre et aller se mettre dans sa position de backup. Et littéralement, là, c'est à vous de faire la suite du travail. Donc, pour faire vraiment ce travail de je passe de l'ego vers mon âme, très important, l'humilité, la gratitude, extrêmement important de se reconnecter avec soi-même, de se concentrer sur soi, mais pas juste soi, moi, de se déconnecter du regard des autres, de déconnecter son regard des autres, aussi très très important, de fermer sa bouche, des fois. Comprendre que si, par exemple, votre ego se manifeste souvent verbalement, il y a des manières de dire les choses et peut-être que si vous travaillez sur la manière, vous allez pouvoir acquérir l'art de la manière, apprendre à reformuler, à redire les choses d'une certaine manière, même si dans un premier temps ça va vous sembler hypocrite, et moi ça a été mon cas, mais en fait c'est juste de l'intelligence que de se dire ça serait bête que je puisse pas utiliser ça à bon escient pour me faciliter la vie. Même si c'est un petit peu hypocrite vis-à-vis de soi-même, c'est pas grave parce que ça serait stupide de se mettre dans des situations délicates juste pour une histoire de reformulation. Vous voyez ou pas? Peut-être que pour le moment vous voyez pas, mais un jour vous verrez. En ce qui concerne maintenant l'ego, en général l'ego il va le plus se développer chez les hommes, même s'il y a des femmes qui ont de l'ego aussi, hein. Forcément moi je vous l'ai dit, j'avais de l'ego. Et en fait, le problème, c'est que l'ego, il se développe plus chez les hommes parce que les hommes, c'est des émetteurs, c'est pas des récepteurs énergétiques. Donc forcément, eux, ils vont continuer à émettre, 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 telle une antenne qui émet que des fréquences, mais qui n'en reçoit pas. Et en fait, après, ça va bloquer la partie où ils vont recevoir certaines fréquences. Même si c'est pas des récepteurs, c'est pas leur fonction principale énergétiquement parlant, ils ont quand même cette capacité de recevoir certaines fréquences, certaines énergies, même si c'est pas leur nature primaire, on va dire, et que eux, ce sont des émetteurs énergétiques. Contrairement aux femmes, les femmes sont des récepteurs. Donc malgré tout, une femme, ça va plus avoir cette prise de recul, de se dire, là, il y a quand même un petit problème, c'est pas normal, il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui va pas, parce qu'elle va émettre, du coup, cet ego, qui de base n'est pas censé être là, et même s'il est là un certain temps, il ne va pas rester là éternellement, et ça, une femme va plus le comprendre qu'un homme. Aussi le côté que
une femme soit plus centrée sur le ressenti. Et malheureusement, en fait, l'ego est destructeur, sachez-le. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui vous englobe, donc vraiment gardez cette image de Venom qui sort sa tête, qui englobe, etc. Parce que c'est le cas, sauf que l'ego est destructeur en fait. Je vous ai dit, l'ego, il n'a pas cette notion de bien, de mal, il n'a pas cette notion de limite. L'ego, plus vous allez le nourrir, plus il va grandir. L'ego, il est rattaché à votre âme, et c'est la partie obscure de votre âme, c'est le protecteur de votre âme d'une certaine manière. Il est là pour la défendre, la protéger. Lui, il ne connaît pas ce côté de sagesse, gentillesse. Voilà, c'est pas cette partie-là de l'ego, de l'âme. Non, l'ego, c'est juste de la noirceur. L'ego, c'est juste moi, je suis meilleur que toi, je suis là, pourquoi est-ce que toi, t'as ça et moi, j'ai pas ça? Moi, je. C'est tout. Il n'y a pas de multivision avec l'ego. Il n'y a pas plusieurs perceptions des choses. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas d'intelligence émotionnelle dans l'ego. Et l'ego, vraiment, ça vous met une vision des choses. Ça vous assombrit les visions périphériques et vous voyez que par ça. C'est comme si vous étiez, au lieu de voir tout ça, bah vous voyez que ça. Hein, c'est même pas ça, c'est pas ça, c'est juste ça, en fait. Et vous allez vraiment pas voir plus loin que le bout de votre nez. Et c'est pour ça que les caractéristiques de l'ego, elles sont extrêmement égoïstes, elles sont extrêmement centrées sur le soi, mais pas le soi du bon côté. L'ego est destructeur. Vous allez avoir un bon ego qui va vous dire non mais tu peux pas te laisser traiter comme ça ne se fait pas, tu vaux mieux que ça. Franchement aujourd'hui t'as pas fait grand chose, bouge tes fesses, t'as plein de choses que tu peux encore mettre en place. Un ego vraiment qui va vous tirer vers le haut, va vous pousser vers le haut, parce qu'il sait la vraie valeur que vous avez, parce que c'est votre âme qui est présente aussi et qui sait. Et en gros l'ego il va être là pour vous mettre un coup de pied au cul gentiment. Mais voilà, et c'est pour ça que le développement de l'âme et l'ego et le fait que les deux soient ensemble, c'est important. Parce que l'un vient de l'autre. Mais il y a des personnes, ils n'ont pas du tout d'âme et ils ont que de l'ego. Mais vous foncez droit dans le mur, sachez-le. Donc vraiment, rendez-vous compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cherchez à être reconnaissant, cherchez à être humble, cherchez à pratiquer la pleine conscience. C'est ça notamment qui va vous aider à vous déconnecter de cette vision à sens unique et cette vision étroite. Parce qu'en fait, quand on ne pratique pas la pleine conscience et qu'on est constamment dans la bulle et l'englobe de l'ego, on ne réfléchit plus normalement aussi. Il faut dire la vérité. On réfléchit plus normalement. On réfléchit tout le temps comme si un drame allait se passer. Et comment est-ce que je vais réagir? Comment est-ce que je vais me défendre? Comment est-ce que je vais passer à l'attaque? Etc. etc. On n'est pas dans un film. On n'est pas dans un film. On est dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, ce genre de choses n'arrive pas. Alors, quand c'est en phase 1, phase 2, d'accord, pourquoi pas, mais quand ça prend trop de place, stop, en fait. Stop. Il faut savoir mettre des limites. Parce que sinon, trop, c'est trop. Et je suis désolée, mais des fois, avant quand je faisais des lives sur TikTok, mais j'avais souvent des personnes qui venaient me dire « Ouais, j'ai mon pote, il a un ego surdimensionné, on essaye de lui dire, il veut pas comprendre, etc. » Et enfin, vraiment, je recevais des histoires par rapport à l'ego, mais c'est terrifiant en fait. C'est terrifiant. Alors moi, ça m'étonne pas parce que je sais très bien ce que c'est et je l'ai moi-même vécu, mais comment est-ce que vous pouvez pas être autant conscient de votre personne? C'est-à-dire que vous vous rendez pas compte que cette manière de penser, c'est pas normal, que la bulle dans laquelle vous vivez, c'est pas normal, c'est pas éternel, où vous arrivez tellement pas à prendre du recul que ça vous emmène au point que vos amis le voient et ils en peuvent plus. Ça veut dire que c'est constamment. Remettez-vous un petit peu en question. Posez-vous les bonnes questions. Regardez-vous dans un miroir et demandez-vous si c'est normal ou pas. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez prévu de vivre dans ça, là, dans cette bulle hyper toxique, hyper néfaste, H24, jusqu'à la fin de vos jours? Parce que quand votre ego il se développe, sachez-le, il n'y a aucune sérénité, il n'y a aucune paix intérieure à ce moment-là. Certes, vous allez vous sentir hyper fort, hyper puissant, vous allez vous sentir pousser des ailes, mais c'est tout. C'est tout. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas éternel et ce n'est pas physiquement présent. C'est-à-dire demain on vous met une pêche, on vous met une pêche.
L'ego, il va pas créer une barrière invisible, en fait. Vous vous imaginez des trucs dans votre tête, c'est pas la réalité. Donc faites très attention. Parce que, comme je vous ai dit, le pire du pire, c'est pas de mentir aux autres, c'est de mentir à soi-même. Et l'ego, malheureusement, il fait partie de cette catégorie de choses qui peut nous arriver, qui fait que on va être aveugle vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de ce qui se passe. Donc faites attention. Prenez du recul, toujours. Posez-vous des questions, remettez-vous en question. Demandez-vous, projetez-vous dans l'avenir. Est-ce que je vais continuer à penser comme ça toute ma vie? Est-ce que j'ai pas le droit d'avoir une vie sereine, délicate, remplie d'amour, où je cherche toujours les résultats, les chiffres, me comparer avec les autres? En fait, juste le fait de le dire, on sent que c'est pas du tout les mêmes énergies. Juste le fait de le dire, on sent que ce n'est absolument pas les mêmes énergies. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Tournez-vous toujours vers la lumière, vers vous, vers le trio. Quand je dis le trio, c'est votre âme, votre corps, votre esprit, forcément. Et je terminerai cette vidéo sur It's not what you see, it's what you feel. Et même dans ce qu'on ressent, c'est pas juste ce qu'on ressent en surface, c'est ce qu'on ressent au plus profond de soi. Et vraiment, pour arriver à comprendre ce qu'on ressent au plus profond de soi, c'est un très long travail. Mais c'est un travail qui inégale tous les autres et qui a le plus haut des mérites. Comme je vous ai dit, le travail le plus dur que vous aurez à faire dans votre vie, c'est apprendre à vous connaître. Et un jour, vous allez devoir rencontrer votre ego. Mais un jour, vous allez devoir lui dire de se calmer aussi. Parce que vous devez rencontrer votre âme. Et que s'il y a quelqu'un qui a plus à vous apporter, c'est votre âme. Écoutez, guys, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est vraiment un sujet spiritualité plus. Vraiment, on va dire niveau avancé. Prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.